Au Chili, c'est une première depuis la fin d'un autre dictateur, Pinochet, en 1990. Le rappel de réservistes de l'armée afin d'assurer un soutien aux quelques 20 000 militaires déployés alors que des milliers de personnes ont manifesté à Santiago et dans d'autres villes. Le bilan de la crise s'est alourdi à 18 morts. Et on va continuer à analyser tout cela avec la journaliste chilienne Paola Martínez-Infante. Bonjour. Bonjour. Le Chili était considéré comme un modèle de stabilité politique et économique en Amérique latine jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est à 18 morts en 6 jours. C'est du jamais vu depuis les heures les plus sombres de la dictature. Oui, mais un modèle économique très fragile. On le voit dans ces images-là, on le voit dans cette fronde sociale qui a éclaté il y a une semaine. Comme quoi, c'est un modèle néolibéral qui est mis en cause. Ça a tout déclenché à cause d'une évasion, d'une hausse du prix du métro. Mais derrière tout ça, il y a une fronde beaucoup plus profonde, une manifestation qui est dans un désarroi d'un peuple qui, depuis 30 ans, c'est pas 30 pesos comme ça a été l'augmentation du prix du métro, c'est 30 ans d'abus, d'inégalité, un modèle qui privilégie les plus riches, parce qu'il faut savoir qu'au Chili, il y a 1% de la population qui bénéficie des 30% des richesses et des revenus du pays. Donc là, les gens qui manifestent aujourd'hui, notamment, c'est toutes ces années-là d'un système néolibéral qui a été imposé aussi par Pinochet, il faut le rappeler. Et les gens demandent aujourd'hui, en plus, un changement total de ces modèles-là, qui va dès la Constitution de 1980, qui a été instaurée aussi pendant le régime de Pinochet. Et qui est toujours en vigueur. Et qui est toujours en vigueur, c'est ça le paradoxe de cette histoire, c'est qu'il est toujours en vigueur, que tous les 30 ans des gouvernements démocratiques qui ont succédé après les années 90, quand la dictature est terminée, n'ont jamais fait aucun pas, aucun geste politique pour arrêter cette constitution qui a fait tant de malheurs aujourd'hui, et on le voit dans les images et dans ce qui se passe aujourd'hui au Chili. Oui, et d'ailleurs, vous dites que les autorités filtrent ce qu'il se passe réellement dans le pays pour contrer la censure. Vous avez créé un groupe pour la diffusion à l'étranger. On voit ces images ici. Racontez-nous un petit peu ce qu'il se passe. Évidemment, on le sait depuis déjà les religions arabes que les réseaux sociaux ont été une arme puissante justement pour contrer toutes les informations officielles qui sortent des médias traditionnels, notamment, je pense à la télévision nationale du Chili, aux médias traditionnels. Et en effet, les gens, ils envoient ces vidéos-là parce qu'ils ont compte de toutes les violences qui subissent les Chiliens en permanence après chaque manifestation pacifique, il faut le dire, parce que toutes les images qu'on voit souvent qui ont éclaté dans les unes de tout le monde, c'était de voir les casseurs en train de manifester contre les militaires. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que aussi les militaires et la police chilienne, qui c'est aussi une des héritières de la dictature, sont fortement répressives envers la population. Et donc ces mouvements, en fait, ces médias de diffusion qui a été créé par des gens sur place, journalistes, reporters indépendants et autres, c'est pour aider à la diffusion de ces images-là qu'on ne voit pas forcément dans les médias chiliens. Alors pourtant, le président du Chili, Sebastián Piñera, a demandé pardon à la population. Il a proposé également des mesures sociales, l'instauration d'un salaire minimum garanti, la hausse des retraites, la stabilisation des coûts de l'électricité. Ça ne suffit pas aujourd'hui? C'est un pardon très, très sommaire, très soft par rapport à tout ce qui se passe autour de ça. Il faut se rappeler que Piñera, dès qu'il a eu la crise venir, il a arrêté de faire de la politique, il a lancé tout de suite les militaires sur place et déployé contre les gens. Et les gens, j'ai apporté ça, oui. Les gens, c'est ça leur arme, c'est la casserole et la cuillère en bois. Et contre ça, on a les militaires qui pointent les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les mesures qu'il a proposées, les 20% d'augmentation de la retraite minimale et un plafond d'un salaire minimum à 450 €, la baisse des salaires des parlementaires, c'est 33 fois plus que le salaire minimum, c'est énorme. Donc on voit bien que toutes ces inégalités qui sont énormes, qui ont creusé la société chilienne, avec les mesures que Piñera donne aujourd'hui, c'est des petites mesures, c'est une aspirine pour combattre les cancers. La symbolique de la casserole. Et la casserole, c'est déjà dans les manifestations des années 80 pendant la dictature, les gens, comme ils ne pouvaient pas manifester dans les rues parce qu'ils se faisaient emporter, disparaître et assassiner, donc on faisait ça modernement dans les maisons pour manifester notre mécontentement. Et là, ça a ressorti. Et la seule arme, en fait. C'est la seule arme aujourd'hui et la voix du peuple pour demander des justices sociales. Paola Martínez-Infante, merci pour vos explications.